salut. C'est à Tarbes, par conséquent, qu'est joué l'exceptionnel 33 quarts, affrété par le Castres Olympique. Le Conseil général et la ville de Castres ont conduit ici plus de 6000 spectateurs en bleu et blanc, venus complimenter et encourager l'équipe de Castres face à Narbonne, dont les supporters sont très discrets. C'est le moins que l'on puisse constater. D'ailleurs, même les joueurs de Narbonne ont été discrets, Pierre Albaladejo, depuis le coup d'envoi, puisqu'on ne les a pas vus dans l'arène du stade Maurice Trélu s'échauffer. C'est vrai qu'ils sont complètement étouffés par la présence nombreuse des supporters castrés. Bon, c'est vrai aussi qu'au dernier match, Narbonne a été battu, a été l'objet d'une réclamation, alors qu'il s'est passé des choses qui vraiment étaient involontaires sûrement de la part des castrés, même si certains, et qui ont obligé les Narbonnais à avoir une certaine réaction, alors que les responsables du match, fussent-ils arbitres ou délégués, avaient leur propre responsabilité à prendre avant peut-être que les Narbonnais n'interviennent. En fait, tout ça est une sorte de méli-mélo qui fait qu'aujourd'hui, finalement, nous avons la chance, Pierre, d'assister à la réédition de ce quart de finale entre Castres et Narbonne. Tout de suite, une mise au point. Le moins coupable de ce match à rejouer, c'est M. Gallego, l'arbitre du match de dimanche. L'arbitre est un homme seul. M. Gallego est l'un des rares arbitres de première division à avoir joué en première division. Il était l'ailier du CA Briviste. Il connaît son rugby sur le bout des ongles. Mais dans l'enfer d'un quart de finale avec les passions, avec les débordements, il est un homme seul. Ce n'était pas à lui d'assumer toute la responsabilité des erreurs. C'était au directeur sportif, au délégué sportif de ce match. Et la fédération l'a tellement compris qu'aujourd'hui, Pierre Albaladejo, elle a désigné 2 délégués sportifs. Espérons que les délégués, enfin, vont prendre leurs responsabilités et non pas les laisser sur le dos des arbitres. Oui, aujourd'hui, bien évidemment, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une réaction. Si elle avait pu avoir lieu avant le match précédent, ce n'aurait pas été plus mal. Et puis, mon Dieu, qu'on aille donc s'inspirer ailleurs de ce qui va bien. Qu'on ne reste pas dans le rugby conservateur. Il y a des sports de pointe qui nous montrent des fois comment on peut gérer le sport aussi. Alors, soyons un petit peu humbles dans le rugby et allons prendre de ci, de là, ce qui se passe bien ailleurs. Et revoyons un petit peu tout l'environnement du rugby. Il en a besoin, c'est une nécessité. Et que ce qui s'est passé il y a 8 jours ne soit pas lettre morte. Au contraire, que ce soit un bon avertissement, même je dirais un bon investissement. En vous rappelant que le tableau d'affichage annonce Castres 38 points, Narbonne 33 points, alors que le coup d'envoi n'a pas encore été donné. Venons-en maintenant à la présentation des équipes, Jean-Marc Lénoret. Et commençons par l'équipe de Castres. Arrière, Laurent Labitte. Il a marqué 33 points des 38 points de Castres dimanche dernier. 3 quarts aile droit, Jean-Bernard Bergès. 3 quarts centre, Nicolas Combe et Adrien Lungu. 3 quarts aile gauche, Christophe Lucchio. Demi d'ouverture, Francis Ruy. Demi de mêlée, Cédric Tonini. 3e ligne centre, Alain Carminati. 3e ligne aile, Gilbert Pagès et José Dias. 2e ligne, Gary Wetton et Thierry Bourdet. Première ligne, veux-je dire, Thierry Laforge en pilier avec Laurent Toussaint et talonneur Christian Baki. Les entraîneurs sont Alain Gaillard et Jacques Coquille. Présentation maintenant de l'équipe de Narbonne. Narbonne qui joue dans ses traditionnelles couleurs orange et noir. Arrière, Thomas Clavière. 3 quarts aile droit, Bruno Laurentzin. 3 quarts centre, Didier Codorniou et Pierre Bondouy. 3 quarts aile gauche, Jean-Pierre Bulich. Demi d'ouverture, Jean-Marc Lescure. Demi de mêlée, Henri Sens. 3e ligne centre, Sylvain Dispagne. 3e ligne aile, Christian Labitte et Gilles Belzon. 2e ligne, Philippe Hufschmidt et Gilles Bourguignon. Enfin, première ligne, pilier, Jean-Claude Pineda et Jean-Jacques Pineda. Talonneur, Arnaud Racine. L'arbitre de ce match est l'arbitre international Patrick Robin du comité du Périgord Agenais. Et il est assisté à la touche aujourd'hui de M. Darroch et de M. Pack. Je voudrais aussi préciser que tactiquement dans le camp de Narbonne, on a grandi l'alignement. C'est la raison pour laquelle Gilles Bourguignon, Pierre Albaladejo, qui occupait le poste de 3e ligne centre dimanche dernier, se retrouve aujourd'hui
deuxième ligne à côté de Hugues Schmidt, ce qui a pour effet de mettre sur le banc de touche des gens. Voilà l'une des principales modifications de l'équipe de Narbonne. Oui, c'est de bonne guerre que Narbonne ait tiré les enseignements du premier match. Match qu'ils avaient perdu et ils ont considéré qu'il fallait peut-être arrondir un petit peu l'alignement. C'est la raison pour laquelle Deschamps est sur le banc des remplaçants et qu'on a fait monter d'un cran Gilles Bourguignon, qui est un grand numéro 8 par la taille, mais qui a longtemps et cette année encore joué aussi deuxième ligne. Ça a permis d'ailleurs au jeune Gilles Belzon de se retrouver titulaire. Belzon, qui est le fils de Belzon, qui fut une des grandes vedettes du rugby français. Ce que vous venez de voir était porteur du ballon. Lescure, donc buteur de cette équipe de Narbonne, dans laquelle figure un certain Didier Codorniou, 35 ans, 17e année de national lui aussi. C'est un personnage du rugby français. C'est peut-être l'un de ses derniers matchs en national, Didier Codorniou, et c'est la raison pour laquelle il a à cœur de réussir sa sortie sous les couleurs du Racing Club Narbonnais. Il est associé à un joueur de grand talent, Pierre Bondouy, alors que dans l'équipe de Castres, il y a, avec le numéro 13, le plus sélectionné en équipe de Roumanie, Adrian Nougou. Vous voyez Labitte, le buteur castré, et Lescure, le buteur narbonnais. Le duel dans le match. Et le coup d'envoi va être donné par Lescure pour Narbonne. Jean-Marc Lescure. Et c'est parti pour cette deuxième édition avec un ballon récupéré par Henri Sens, qui a bien progressé, 15 mètres, il est au sol. Bon regroupement de la part des Narbonnais, on fait circuler la balle comme il le faut, on se regroupe, on fait le molle, on est dans les 22 mètres de Castres. Il va falloir extraire le ballon et ce sont les Castrés qui l'ont subtilisé, permettant ainsi à leur demi de mêlée Tonini de dégager légèrement son camp, puisque nous sommes sur la ligne des 22 mètres. On va voir si dans l'alignement, les Narbonnais ont vraiment grandi celui-ci. C'est pas tout de le grandir, il faut de la détente pour prendre la balle. Bourguignon et Hugues Schmidt, 2 mètres, mais face à eux, il y a l'ancien capitaine des Blacks, Gary Wetton, et l'ancien Lourdé Bourdé. La remise en jeu est effectuée par Racine. Prise de balle, Bourguignon pour l'équipe de Narbonne, sur les 22 mètres de Castres. Excellente touche à l'avantage des Narbonnais. La balle est mise au sol, c'est donc une mêlée ouverte. C'est parti pour Lescure et pour le drop. Le drop a fusé, et il passe. Voilà, bonne entame pour les Narbonnais. Ils ont été maîtres du ballon. Ils ont amené le jeu dans les 22 mètres de Castres. Et ils ont su jouer le ballon comme il le fallait, comme ici. Jean-Marc Lescure qui réussit le drop après avoir hérité favorablement d'un ballon suite à un regroupement. Plus que 2 points de retard au tableau d'affichage par conséquent pour l'équipe de Narbonne. Castres 38, Narbonne 36. Après ce drop réussi par Lescure pour l'équipe de Narbonne. C'est assez cocasse ce drop, mais c'est comme ça. Allez, la partie est repartie. La balle en touche après qu'un joueur de Narbonne l'ait touché. Donc il n'y aura pas mêlée au centre, mais la touche est valable. Elle sera jouée par le talonneur de Castres, battu. Narbonne a refait une partie de son handicap. Battu fait la remise en jeu dans le camp de Narbonne. Oh, prise de balle pour Castres. Tonini tombe maintenant. C'est Bargès maintenant qui a le ballon sur les 22 mètres de Narbonne. Et une pénalité en faveur de Castres retournée en faveur de Narbonne par M. Robin. Oui, mais alors voilà ce qui s'est passé. M. Robert a vu la pénalité qu'il a sifflée contre Narbonne. Et là-dessus, idiotement, un castré, je dis idiotement parce que la pénalité est favorable pour la réussir. Et il est intervenu malgré l'arbitre pour faire la police. Et l'arbitre, vous allez le voir, voilà, il a retourné la pénalité. Oh, que c'est dommage. Lescure, long coup de pied dans les 40 mètres de Castres.
Vous voyez, ça c'est une phase de jeu aussi que l'on trouve dans tous les matchs, c'est pas propre aujourd'hui malheureusement, où les garçons ne se contrôlent pas suffisamment, ne font pas confiance suffisamment à l'arbitre. Là c'était clair, M. Robert avait sanctionné le Narbonnais, il n'y avait plus au Castré qu'à tenter la pénalité. Non, il a fallu qu'il y en ait un qui fasse l'au-delà de la chose et la pénalité a été retournée. Prise de balle Bourguignon pour Narbonne. Racine, mêlée ouverte. Henri Sens. Vous voyez l'arbitre qui veille au hors-jeu de Castres. Bondouille. C'est Clavière qui était arrivé là et qui s'est fait plaquer. On a plongé. Pénalité pour Castres. Oui, je pense que c'est le talonneur Racine qui est venu un petit peu pour protéger son ami porteur du ballon, mis au sol. Et la balle sort en touche tout près des 22 mètres de Narbonne. Francis Ruy vient de trouver cette touche. Vous savez, c'est pas étonnant l'entame de match de la part de Narbonne parce que, bon, ils sont rentrés un petit peu sur la pointe des pieds dans ce match et ils savent qu'il faut donner du bon jeu parce que s'ils devaient gagner, eh bien, il faut qu'ils le fassent avec la manière. Ils ne veulent pas comme ça gagner sur le tapis vert. Castres a réduit l'alignement. Wetton, Carminati face à Schmidt et Bourguignon. Wetton a détourné pour Tonini. Sur les 22 mètres. Dans les 22 mètres maintenant, échappé de Carminati. Un bon relais. Ils ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne. Et les Castriens en avant, monsieur Bretil. C'est dommage pour Castres. C'est vrai que le mouvement était bon. Carminati a un petit peu temporisé le jeu. Il n'a pas voulu se faire prendre avec le ballon. Il a attendu que des équipiers viennent à sa hauteur. Mais il n'y a pas eu la continuité. Il y a eu faute de Castres. La bite a donné à Attention, Sens. réception. L'autre la bite. Celui de Castres. Qui slalom dans la défense. Pris par l'autre la bite encore. Car il y a un Labitte côté Castré et un Labitte côté Narbonnais. Pour faire bonne mesure. Ah oui. Il y aura une pénalité d'ailleurs à l'avantage de Castres parce que sur le coup de pied donné, il y a des joueurs narbonnais qui sont partis devant le buteur de la balle. Ils étaient en position de hors-jeu. Ils n'ont jamais été remis en jeu. Ils ont suivi la progression du ballon, du moins l'envol du ballon. Et c'est comme ça que M. Robin les a sanctionnés à ces Narbonnais. Et c'est la première occasion. Mais le buteur Labitte est au sol. Oui, c'est Laurent Labitte là qui est touché. C'est lui qui a réussi l'exploit phénoménal il y a 8 jours de réussir 10 pénalités dans un match. Mais Labitte est dur au mal Labitte, l'arrière de Castres. Et il reprend sa place. Et son rôle de buteur. « 22 mètres en coin. Je vous rappelle le score. 38 pour Castres, 36 pour Narbonne. 6e minute de cette prolongation exceptionnelle du quart de finale. La pénalité est complètement en coin. Il n'y a pas de vent à l'heure qu'il est, pratiquement pas. À gauche des poteaux. Complètement raté la tentative de pénalité de Laurent Labitte. Oui, il faut dire qu'il est en période, vous le voyez, de récupération. Il a été durement châtié tout à l'heure, puisqu'il a été pris avec le ballon, enfoui sur 2 ou 3 avants narbonnais. Et il n'avait pas toute sa lucidité, peut-être, pour tenter cette pénalité. Renvoi à 22 mètres pour Narbonne. C'est Clavière ici, l'arrière de Narbonne, qui vient de se débarrasser du ballon. C'est pour Jean-Marc Lescure. Voilà une balle de récupération. Elle est bien jouée et elle est récupérée par Labitte, le troisième l'autre, centre. celui de Narbonne. Progression collective des Narbonnais. Bonne libération de la balle en avant d'Henri Sens quand il a voulu se saisir de la balle. Donc il y aura une mêlée à l'avantage des Castrés sur la ligne médiane. Et c'est Tonini qui met le ballon dans la mêlée. Oh, l'excellente mêlée de Castres. Francis Ruy, par-dessus. Récupération Thomas Clavière pour Narbonne, mais il y a beaucoup de bleu sur l'arrière narbonnais. Sens. Laurent Zin pour Codorniou. Oh, c'est bien Codorniou joué. pour Bondouille. Bondouille à toutes jambes. Il a du soutien à l'intérieur. Il y a Bulis, auteur de 2 essais
contre Castres dimanche dernier. Le ballon était toujours narbonnais sous la pression Henri-Sens et la balle sort en touche dans les 22 mètres de Castres. Oh, c'était une belle attaque côté fermé jouée par Narbonne avec un retour, heureusement, de Vergès, l'ailier droit de Castres, qui a pu contrer son vis-à-vis. Et le jeu est revenu à nouveau dans les 22 mètres de Castres avec une remise en jeu pour le talonneur de Narbonne, Racine. Racine, talonneur de Narbonne, né à Kolwezi, en Afrique. Passé par la Seine, c'était un partenaire de Léon Liopi. L'Espagne a pris cette balle en fond de touche pour Narbonne. Balle au sol. À une dizaine de mètres de la ligne de Castres. Ce regroupement. La balle sort pour Tonini. Francis Ruy. Ah, il n'a pas trouvé la touche. Il a trouvé au contraire Clavière en position de repli. Long coup de pied de Clavière. Carminati et Wetton sont au point de chute. Aussi Tonini élargi. Non. Oh, c'est bien fait Ça ça. passe. Oh, c'est bien fait ça. Ça passe, Lucchio. Oh, que c'est bien fait. Lucchio qui cherche du soutien. Il a joué au Il pied. va pas suivre. Il a mal joué au pied. Et le petit Sens, capitaine de l'équipe de Narbonne, était là en défense. Et a profité de la maladresse de Christophe Lucchio. Il y avait mieux à faire sans doute. C'est facile à dire après, voilà. Oh, il fallait qu'il ramène le ballon un peu à l'intérieur du terrain. Vous le voyez ici, Lucchio, en position de débordement. Là, il y a l'arrière, Sens qui se présente devant lui. Vous voyez, il a loupé complètement son coup de pied. Il devait largement le lober pour mettre la balle ici, au-delà de cette ligne qui est la ligne de but. Et le mettre peut-être un peu vers l'intérieur où il n'y avait personne, si ce n'est que des équipiers qui pouvaient marquer l'essai. Comme U8 demande le soigneur, le jeu est arrêté. Henri-Sens étant entré dans son en-but avec le ballon, il y aura mêlée à 5. Introduction de Tonini pour Castres. Schmitt, 2 mètres. Le pack castré légèrement supérieur au poids. Et le poids qui ne veut pas dire grand-chose, c'est la tonicité qui est le premier élément de force d'un pack. On peut avoir un pack de 900 kg et être mou, et un pack de 800 kg avec de la tonicité, c'est toujours celui-ci qui prendra le dessus. Mêlée à 5 toujours. Ah, bonne mêlée, bonne assise du pack de Castres. Carminati. Carminati en remporte. En force maintenant. Et là, il va y avoir un essai. Il y a un essai qui chauffe, Oui. essai. Oh, c'est bien fait de la part de Castres dans l'embut. Essai. Car peut-être que Gary Wetton n'a pas pu aplatir. Et dans l'embut, il a offert la balle à un équipier. On va se faire de jeu. C'est parti d'abord les Carminati. Il percute. On pense qu'il peut marquer. Non. Il tombe 50 cm avant la ligne. Ici, vous avez le numéro 6, Pagès, qui s'est saisi de la balle. Regardez, Carminati au sol. C'est Tonini qui prend la balle là. Diaz en force. Il arrache la balle tout de même. Et il a passé à Tonini, qui a marqué l'essai. Mais c'est venu cet essai quand même après une très belle attaque côté fermé par les attaquants de Castres. Ils ont pesé dans ce mouvement du début à la fin. Et ils ont eu toute la maîtrise et la force de pouvoir offrir cet essai à leur équipe. Castres 43, Narbonne 36, tentative de transformation. Laurent Labitte. Entre les poteaux. Ça passe. Oui, Je suis avec Alain Gaillard, l'entraîneur de Castres. Un premier essai marqué comme ça avec le pack, et c'est-à-dire qu'on va voir surtout un match devant. Oui, je crois que ça nous relance dans le match parce qu'il faut bien reconnaître que ce sont les Narbonnais qui avaient réussi la meilleure entame, je crois, avec ce drop goal. Ils nous ont pris 2 ballons de récupération, ils nous ont fait un petit côté excellent sur 80 mètres. On a bien réagi, nous également, et je crois que maintenant on est dans le match. Merci. Encore la balle récupérée par les avants narbonnais. Mise au sol, on revient à l'origine de la récupération de balle pour un avant à l'avantage de Castres, puisque la mêlée est pour eux et que c'est le demi de mêlée Tonini, l'auteur de l'essai, qui va introduire la balle dans la mêlée. Près des 22 mètres de l'équipe de Castres. Cette mêlée, Tonini a fait l'introduction.
Ruy, derrière sa ligne des 22 mètres, trouve la touche. Mettez direct. Signalé par M. Darroch, légèrement dans le camp de Narbonne. Thomas Clavière ici, l'arrière du Racing Club narbonnais, formé au PUC. Je vais t'arrêter parce que un joueur de Castres est blessé. Alors on appelle le soigneur. Très jeune, ça, que je vois. Ancien capitaine de Rodez, venu en renfort de Castres cette saison. Luxation d'un doigt, entorse. C'est Gary Wetton qui se fait soigner. Oula, ça fait mal, docteur. Surtout, il en a vu d'autres. Gary Wetton, le capitaine des Blacks. Allez, il va sortir pour se faire soigner. Le jeu va reprendre à 14. Avec une remise en jeu effectuée par Christian Battu. Car c'est la ligne médiane que vous voyez là. Bourguet, très bonne détente. Tonini, C'est parti avec Francis Ruy. Ruy qui tape une chandelle dans le camp de Narbonne. Regardons bien au point de chute ce qui va se passer. Laurentzin se fait subtiliser la balle. Il y a un en avant qui ne bénéficie pas au Castré. Donc mêlée, introduction pour Castres. Adrien Lungu, le 3/4 centre roumain de l'équipe de Castres, recordman de sélection de l'équipe de Roumanie. La ligne des 22 mètres de l'équipe de Narbonne que vous voyez, avec Tonini qui fait l'introduction. Sur cette mêlée. Alors que Gary Wetton a rejoint le pack de Castres. Tonini ici. La balle est bien gardée par Carminati. Libéré dans l'axe pour lui. Le drop. Le drop a fusé. Et il est passé. Accordé. Au drop de l'Escure. De Ruy. Au drop de l'Escure répond le drop de Ruy. Castres 48, Narbonne 36. Pierre. Jean-Luc Amézal. Oui, avec Alain Paco, là, l'entraîneur de Narbonne, une mauvaise entame pour Narbonne. Là. Mauvaise entame, oui, parce que je crois qu'eux, ils ont concrétisé, ils ont été plus efficaces que nous. Je crois qu'ils sont plus forts dans la conquête, plus frais en ce début de match. À nous maintenant de renverser la vapeur. 12 points, c'est pas grand-chose dans un match de rugby. Je crois qu'il ne faut pas qu'on perde le fil du match et que se concentrer surtout sur la conquête et l'exploitation des ballons que nous avons. Les Narbonnais dans le camp de Castres. Oui, dans une bataille pour l'arrachage du ballon. Et puis les bénéficiaires finalement de la mêlée seront certainement les Castrés. Encore pour Tonini. 48 pour Castres, 36 pour Narbonne. Quel compte, Pierre. Dans l'axe pour lui, l'auteur du drop de Derrick. Oh, le long coup de pied en diagonale dans le camp narbonnais. La balle va sortir à 8 mètres des buts de Narbonne. Oh, quel extraordinaire déplacement de jeu de la part de Ruy. Les armes n'ont pas de prise sur Francis Ruy. Il a bon œil, il a bon pied, le diable. Il joue juste, regardez ça. Superbe. Superbe. Voilà le danger reporté dans le camp de Narbonne. 5 mètres de la ligne. Là, une belle pagaille en touche. L'arbitre laisse jouer parce que la balle est à l'avantage des Narbonnais, alors que les Castrés étaient allés dans le camp de Narbonne. C'est bien qu'il ait laissé jouer. Jean-Marc Lescure trouve la touche, mais toujours dans les 22 mètres narbonnais. Là aussi, on peut laisser jouer la règle de l'avantage, dans la mesure où l'arbitre fait remarquer quand même aux gens qui étaient hors jeu, vous étiez hors jeu, j'ai laissé jouer la prochaine fois. Attention, je pourrais vous sanctionner. Il a bien le major-maire, monsieur Patrick Robert. C'est un match qui n'est pas comme les autres. Dans les 22 mètres de l'équipe de Narbonne, remise en jeu battue pour Castres. Détourné le ballon par Bourguignon, récupéré par Dispagne. Avec un enchaînement de Schmitt. Coup de sifflet de monsieur Robin, on a mis le pied en touche. Ici, c'est Belzon, le fils d'André Belzon, auteur de l'essai de Narbonne en 74, qui est aujourd'hui le club à Ouvre. Une touche réduite, tiens.
Carminati en fond de touche. Il a pris la balle en 2 temps. Que dit monsieur l'arbitre? Petit coup franc. La remise n'était pas droite, donc c'est une mêlée qui va faire peur. Henri Sanz, au-delà de ses 22 mètres. L'Espagne garde la balle en 3e ligne. Henri Sanz a feinté la passe. L'Espagne en touche. Toujours dans le camp de l'équipe de Narbonne. L'Espagne qui joue à l'USAP l'année dernière et qui a rejoint le camp de Narbonne-Corbière. On revoit ici le côté fermé joué par Henri Sanz. Le retour pour l'Espagne. Il sera contré et porté en touche. Par Diaz. Trompe touche. Ballon détourné par Pages pour Miniti. Miniti pour Rui. Tombe. La butte. Coup de pied à suivre. Thomas Clavière qui s'est gêné, qui a été gêné par Boulich. Qui récupère la balle. Essaie d'organiser un maul. Mêlée ouverte maintenant. Dans le camp de Narbonne. Henri Sanz plaqué. Oui, mais sur la récupération de balles, sur le regroupement, il y avait des positions d'hors-jeu de la part des Castrés et M. Robert a laissé la règle de l'avantage. Et comme les Narbonnais n'en ont pas tiré avantage, c'est une occasion pour l'Escure de dégager son camp. Et il le fait bien, puisqu'il ramène les opérations à 35 mètres des buts Castrés. Le jeu est dans le camp de Castres. Avec cette touche. Vous noterez qu'Arnaud Racine fait cette touche raccourcie par les Narbonnais, Bourguignon et d'Espagne. Oui, là, M. Robin intervient. On va faire refaire la touche parce qu'ils n'ont pas respecté le couloir, ni les uns ni les autres. Alors, il ne prend pas de sanction, il fait refaire la touche. Détourné pour Sens. Lescure. Conduit. Là, il faut créer le regroupement et c'est bien fait par les Fedorniou. Narbonnais. Alors récupéré par Lucchio pour Castres. Lucchio mise au sol, il a offert la balle à ses équipiers par paire. Donc le regroupement devait être favorable aux Castrés. La bite qui vient de dégager dans les bras d'Henri Sanz qui avait laissé tomber la balle verticalement. Donc il n'est pas d'avant, là il a été cartonné. Il est mis au sol, mêlée ouverte à l'avantage de Narbonne et on ouvre avec Jean-Marc Lescure. Dans les 22 mètres de l'équipe de Castres. La bite, l'arrière castré qui a failli se laisser surprendre. Alors que j'ai vu là un geste de Carminati sur Lescure, un geste de sportivité. Oui. Il a respecté Lescure qui avait tapé le coup de pied. Il était placé pour bien le cartonner, mais non, il s'est freiné. Il lui a tapoté sur l'épaule. Voilà des gestes que l'on voudrait voir plus souvent. C'est Diaz là qui s'était soigné. Francis Rui a fait la remise en jeu. Carminati a récupéré cette balle et l'a perdue. Il a fait un en avant, mais il est profitable que ce sont les Narbonnais qui se sont saisis de la balle. Et l'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage. Ils ne peuvent pas jouer la balle. On va revenir à l'origine de la faute pour une mêlée bien placée pour les Narbonnais. Devant les poteaux castrés. C'est la ligne des 22 mètres de Castres que vous voyez là. Attention à Narbonne, il ne faut pas se... Oui. Sortie difficile Oui. là. Ils sont rentrés en mêlée Pineda. un peu rapidement, les Narbonnais. Jean-Claude Est-ce qu'ils Pineda se sont fait mal réceptionner? qui a été touché. On ne s'est pas mis en mêlée. Il faut refaire cette mêlée. Henri Sanz sur les 22 mètres de Castres. Une mêlée qui a tourné. L'arbitre devrait la faire refaire normalement. Il la laisse jouer. Tant À mieux suivre. pour le jeu. En embuscade Fedorniou. Mais la balle est récupérée par Lucchio. Dans les bras de Clavière, bien placé. Et c'est Et en tenaille par Oui. Lucchio et tombe les défenseurs de Castres. Il a lancé le contre-attaque, il aurait mieux fait la lancer dans le grand champ. Il aurait eu plus de chance que vers le côté fermé, où les avants de Castres étaient là à l'affût. C'est une mêlée avec l'introduction Tonini pour Castres. Oui, normal, puisque c'est Clavière qui a été pris avec le ballon. Le ballon a été enterré par Narbonne. 22e minute de la première mi-temps. Castres 48, Narbonne 36 ici à Tarbes.
Tonini, introduction. Sortie pour Castres. Francis Rui. Coup de pied croisé. Va-t-il trouver la touche indirectement comme il le faut? Oh non! À Il ne la trouve pas. 50 cm du drapeau de coin, mais dans l'embut de Narbonne. Ce qui va obliger ceci, oui, il va obliger ceci à jouer un renvoi 22 mètres. Thomas Clavière ici, l'arrière de Narbonne. Narbonne a de bonnes réactions, mais c'est Castres qui a la main mise sur le match avec une structure solide au niveau des avants, une bonne assise en mêlée, un bon alignement en touche aussi. Oui. Tonini, Oui, va-t-il pouvoir extraire la balle pour ses équipiers? Il semblerait que oui. Burgess. Là, ils ont envoyé leur ami Pagès au carton. Carminati récupérer cette balle. Pagès maintenant. Balle au sol. Tonini. Rui. À côté. Oui. À côté, la tentative de drop de Francis Rui. Le doyen de ce match. Ici, c'est l'habit. La troisième ligne de Narbonne. Allez, le renvoi des 22. Bien prise la balle par les Narbonnais. Mais il y a eux en avant. Une mêlée, 25 mètres du poteau Narbonnais à l'avantage de Castres. L'introduction, la balle aussi. Rui. Rui, semblant de croiser. Plaqué avant de recevoir la balle, me semble-t-il, Combla. Balle au sol. Toujours pour les avants de Narbonne, mais sous la pression. On tarde à venir un peu sur les regroupements de part et d'autre. C'est dire qu'il fait chaud, c'est dire que le jeu est rapide aussi. On se déplace beaucoup d'un point à l'autre du terrain. Et que tout à l'heure, avec la chaleur, ça risque de faire des dégâts. Puisque le match est arrêté, j'en profite pour vous dire que si vous avez un Minitel, vous pouvez élire le talon d'or de ce match. 36-15, code Stade 2. Le 7 ici, c'est Belzon, flanqueur de l'équipe narbonnaise, qui a été préféré à Gérard Bertrand. Échappé. Échappé. Olupio qui passe. 1 mètre de la ligne. À 1 mètre de la ligne. Alors que le dernier défenseur narbonnais ici, en l'occurrence Christian Labitte, est sorti avec la balle en touche. Christophe Lucchio, qui jouait demi-mêlée, formé à Cognac. Pineda, le pilier de Narbonne, qui a fait appel au soigneur Josegui, qu'on appelle à Narbonne le Pinsaweton. On renvoie ici cette offensive de l'arrière Labitte qui est bien monté. Et il y a eu un bon repli aussi de la part d'un Narbonnais, alors qu'on voit ici Boiteba Pineda, Jean-Claude. Jean-Claude Pineda. C'est le pilier droit. Attention, regardons bien cette touche. Elle est à peine à 5 mètres des buts de Narbonnais. Carminati, admirable dans sa détente. Malheureusement, la balle n'était peut-être pas droite, la remise en jeu. C'est bien cela, puisqu'il y a une mêlée à 15 mètres de l'endroit où la balle a été délivrée. Mêlée à l'avantage de Narbonnais. Et je crois qu'il va quitter le terrain. Notre pilier Jean-Claude Pineda. Il semble être claqué. Jean-Louis Colméjean. Oui, effectivement, Claude Lorrain est rentré et Pineda sort. Jean-Claude Pineda est remplacé par Laurent. Premier changement dans ce match. Oui, et il y a un coup franc. Alors là, on va voir, il y a un coup franc. On n'a pas le droit de tenter un coup franc. Mais comme il est à 5 mètres des buts de Narbonne, eh bien, on va le jouer à la main, comme on dit, du côté de Castres.
Alors, vont-ils créer un regroupement pour libérer une balle pour un drop? C'est passé, Terry Whitton, un côté fermé, c'est mieux joué avec Ruby qui est pris par le pack, repoussé. Il y a du monde en défense côté Narbonnais. La balle ne sort pas, elle sera pour Mêlée. Narbonne sur la mêlée qui va suivre, c'est normal. Introduction Henri Sens, par conséquent ici que vous voyez à terre. Racine, le dernier à se relever, le talonneur Narbonnais. Ah non. On se met d'abord en mêlée. Voilà. On ne touche pas avant l'introduction. Henri Sens, l'introduction dans les 22 mètres de Narbonne. Allez, sortie dans les pieds de l'Espagne, Oh, il y mauvaise, avait du hors-jeu, non? mauvaise balle, mais il y avait du hors-jeu dans l'air, vous l'avez vu, vous l'avez dit. Et c'est Jean-Marc Lescure qui dégage son camp. Belle frappe de Lescure. Il ramène les opérations dans les 40 mètres de Castres. Rappelons que Castres mène 48-36. C'est la 28e minute de cette première mi-temps. Jean-Marc Lescure ici, auteur du drop pour Narbonne dès la première minute. Le jeu maintenant dans le camp de Castres, avec une touche qui est raccourcie. Wetton, Carminati d'un côté, Bourguignon, Dispagne de l'autre. Racine sur Dispagne pour Sens, contré. Et Laurentzin va se dire. Monsieur Robin avait sifflé. Laurentzin venu d'Albi au début de la saison, titulaire à l'aile droite de cette équipe de Narbonne. Il fait chaud. C'est Francis Ici à Tarbes. Rui. Monsieur Robin, originaire de Charente-Maritime, arbitre du Périgord à Genève. Henri Sens fait l'introduction. Bondouille. Sens à suivre. Dans les 22 mètres de l'équipe de Castres. Bulich qui avait mis le turbo. Il va vite, Bulich. Il ne faut pas le laisser trop seul là-bas. Kennedy est très rapide. 2 essais à Toulouse dimanche dernier, Ballard. Et oui, c'est comme ça que, balle au pied, il a ramené le jeu à 10 mètres des buts de Castres avec une remise en jeu, bien évidemment, pour ces mêmes Castrés. Christian battu. 10 mètres de la ligne de but de Castres, cette touche. Bonjour, monsieur Robert. Patrick Robin, remise en jeu. Christian battu pour Castres. Formé au Castres Olympique, battu. Accroché par le maillot, récupération de Codorniou. Oh, Codorniou qui a bien encore. joué, qui a bien donné. Laurentzin dans l'essai de Laurentzin. Oh, alors ce que fait Codorniou, personne ne peut le faire actuellement. Il a fait là sur 5 mètres, ce que l'autre ne pouvait pas faire sur 15 mètres. Il est rentré, il a pris un gars à l'extérieur. Il est revenu, il a passé les bras magnifiquement. Il a fixé, donné, mais d'une rapidité tout cela. C'est ça le génie. On revoit cette phase de jeu. Alors qu'on a accroché un petit peu les Castrés au maillot, ça fait rien, la balle est récupérée par Codorniou. Il a passé, il a percé, et la balle lobée pour son ailier Laurentzin. Regardez Didier Codorniou, le petit prince. Regardez ça, clac, 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 fixé, balle lobée. Il y a qu'une chose qui ne vieillit pas, là, c'est bien le talent. Oh, que c'était bien fait. Allez, une occasion pour Jean-Marc Lescure de réduire le score. Castres 48, Narbonne 41. C'est la 31e minute de cette première mi-temps. Tentative de transformation, Jean-Marc Lescure. Et lié à côté. À côté, elle passe à côté. Jean-Marc Lescure a raté la tentative de transformation. Jean-Luc Leméja. Oui, avec Alain Paco qui retrouve un peu le sourire sur cette superbe percée de Codorniou. Oui, je crois que si on sait exploiter, si on arrive à exploiter quelques ballons comme ça de récupération, je crois qu'on peut être dangereux. Maintenant, il est vrai qu'on souffre un peu au niveau de la mêlée, on souffre un peu au niveau de la conquête. Mais si on peut grappiller quelques balles avec les 3 cartonnages, je crois qu'on peut essayer de créer des problèmes à cette équipe. Francis Louis a fait la remise en jeu pour l'équipe de Castres. Bien Récupération Bourguignon pour l'équipe de Narbonne. Voilà, il a pris la balle, il s'est retourné, il a offert à ses équipiers. Elle est au sol, maintenant elle est dans les bras et les pieds de Lescure. C'est bien, il y a du mouvement, on a vu quand même des attaques depuis le début du match.
Alors que tout le monde pouvait penser que c'était un match où on allait s'empoigner, on allait régler des comptes. Pas du tout. C'est un très bon match de rugby que nous offrent les Castrés et les Narbonnais. Souhaitons qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin. Il n'y a pas de raison. Si vous avez vu en gros plan, cette touche sur la ligne médiane. Remise en jeu. Christian battu pour Castres. On n'est pas droite. Il y aura, on n'est pas droite du tout. Il y aura une mêlée donc. Là, Avec, là vraiment. c'est le moins qu'on puisse dire. Avec l'avantage pour Narbonne à l'introduction. Jean-Louis. On va peut-être pouvoir expliquer la touche pas droite et la pénalité, enfin la transformation de l'escure qui n'a pas été réussie par un vent légèrement gauche-droite qui vient en travers du terrain. Ah, vous avez ça là en bas, vous. Eh oui. Eh bien voilà. Fallait-il le dire. Henri Sens fait l'introduction sur la ligne médiane, cette mêlée fermée. D'Espagne laisse la balle pour Sens. Lescure pour Bondouy. Bondouy qui croise avec Codorniou. Codorniou pour Lescure. Lescure pour Sens. Avec un enchaînement maintenant de Belzo qui a perdu la balle. Récupération contrée de Castres. Et intervention de M. Robin. Pour une mêlée dans le camp de Castres. Tonini fait l'introduction. Carminati, petit côté. Ouais, ça, c'est beau. La bite était là. Qu'est-ce qui s'engage, les gars, c'est bien. Là, il s'est passé des choses que nous n'avons pas vues, mais que M. Patrick Robert a vu, lui. Et aussi la bite au sol. Et la bite, il demande des comptes. Et l'autre la bite d'ailleurs, à ses côtés, qui se relève à son tour. Alors que là, c'est Diaz. Un monstre. Dit de lui son entraîneur. Alors, comme Lescure a légèrement l'avantage du vent, il va tenter une pénalité de 55 mètres en coin, ce qui équivaut largement à 62 ou 3 mètres face au poteau. Mais Lescure est un buteur réputé. Il y en a réussi d'autres. Son record, 62 mètres dans un quart de finale entre Narbonne et Grenoble à Montferrand. Eh bien. Il peut le faire. Pour la petite histoire, Lescure utilise du sable pour soulever son ballon, alors que l'Habit, lui, utilise un tee en caoutchouc qui est maintenant autorisé. Deuxième. Allez, Jean-Marc Lescure dans ses œuvres. 55 mètres des poteaux castrés. Deux tentatives ratées pour l'instant. La troisième sera-t-elle la bonne? Il est beau, il est long, il passera à gauche, À gauche. des poteaux. C'est raté. 48 pour Castres, 41 pour Narbonne. Ici à Tarbes. Alors qu'il reste 5 minutes encore dans cette première mi-temps. Bravo 22 mètres, joué par Francis Ruy. Il a joué très loin, très fort. Réception en avant de Lescure. Et sportivement, Lescure n'a pas insisté. C'est plutôt rare de la part de ces garçons, mais c'est arrivé à d'autres que lui qui se remettent. Alain Paco, l'entraîneur de Narbonne, ancien Quel joueur de formidable Béziers. joueur il fut, Alain Paco. Grand à l'honneur de l'équipe de France. Tonini fait l'introduction. Allez, sortie pour Carminati. Il garde la balle pour l'offrir à Pagès. Et puis on tourbillonne, on met tout ce monde au sol, toujours porteur du Diaz ballon, qui les est avants. plaqué sur les 22 mètres. Pénalité. Pénalité pour Castres. Ouais. Une bonne pénalité pour la bite, le buteur castré là. Je ne dirai pas pourquoi, parce que je ne l'ai pas vu. Mais monsieur Robin l'a vu, lui. 7 Alors. points d'avance pour Castres. Alors on voit ici ce regroupement. Rion. Mise au sol. Ici on va récupérer. Lui il a joué la balle au pied, pourquoi pas. Non, l'arbitre avait déjà sifflé. C'est Laurent qui jouait la balle au pied. Francis Ruy qui en profite pour se désaltérer. L'expérience. Pendant les temps morts, on se désaltère. Vieux briscard. Là. Laurent Labitte. Une réussite sur 3 depuis le coup d'envoi. Sa 4e tentative au buteur castré. Et le passe à Et ça passe. les poteaux. Ça passe. Castres 51. Narbonne 41. Juste avant la mi-temps, le buteur de Castres met son équipe à l'abri. Ici c'est Pierre Bondouy
grand espoir du rugby français. 86, 51, Narbonne, Corbière, 41. 10 points d'avance pour Castres, remise en jeu Lescure pour Narbonne-Corbière. Balle récupérée par Gary Wetton. Et puis la balle est mise au sol par l'équipe de Castres. On s'est regroupé dans une mêlée ouverte. Dans l'axe pour Francis Ruy qui peut dégager en touche. Il ne trouvera pas, c'est le 6, c'est Clavière qui est bien placé et qui va contre-attaquer. Et il revient à l'intérieur et revient à l'extérieur du côté de Narbonne. Ici, il y a un avant de passe. Ils ont tout à gagner à produire du jeu, les Narbonnais. Ils sont menés de 10 points au score. Ils n'ont rien à perdre. Ici, c'est Didier Codorniou, auteur de cette passe magistrale il y a quelques instants. Ils souffrent un petit peu, les Narbonnais, là, de la pression. Regardez la pression castraise. Tonini, un petit côté. À l'intérieur, Bergès, la passe n'est pas arrivée à destination. On se calme, messieurs. On se calme. Moi, je pense qu'il avait Dernier à pas se relever entendu. Diaz. Il n'avait pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre. Allez, De l'autre côté, l'arbitre ne t'en prive pas. Tu as eu l'occasion de tenter une pénalité, même si elle est loin. c'est juste avant la mi-temps. 48 Ça ne mètres en mange coin. pas de pain. Avec léger vent contre, mais le vent va pour le buteur de droite à gauche en diagonale, donc il va viser le poteau de droite, peut-être 2 mètres à côté du poteau de droite, et le vent pourrait faire le reste. Mais faut-il quand même qu'il ait la puissance suffisante. C'est la dernière minute du temps réglementaire. 50% de réussite au buteur castré depuis le coup d'envoi. Ah, depuis le coup d'envoi. Laurent Labitte. Il est beau le coup de pied, je vous l'ai dit. Hein. Il est beau, il passera à côté. Tentative Donc ratée. lui, Codorniou qui touche et dans son embut. Renvoi 22 mètres pour Narbonne. Quand Didier Codorniou a le ballon, on est en alerte extrême côté castré. Il a laissé le soin de jouer le renvoi 22 à Jean-Marc Lescure. On joue les arrêts de jeu maintenant. Ici à Tarbes. Oui, ça s'est retourné. C'est là l'avantage du Narbonnais. C'est normal parce que sur le point de chute, il y avait 4 ou 5 Narbonnais pour 2 castrés simplement. Diaz, ils se relève. Oui, ils ont tardé à se porter au point de chute, les castrés. Pourtant, voyez-moi que leur force, c'est aussi la récupération de ces balles sur les coups de renvoi. Le jeu maintenant sur les 22 mètres de l'équipe de Castres avec cette touche. Remise en jeu Arnaud Racine pour l'équipe de Narbonne. Fond de touche d'Ispagne, mais c'est Pagès qui a détourné pour Carminati. C'est quelques trous bousculés là dans Tonini. l'alignement. Francis Ruy derrière ses 22 mètres avec un plaquage Oh, limite. c'est pas de chat. Oh. N'exagérons pas, allez. Ah, Monsieur l'arbitre Robin de appelle touche. son juge de touche. L'arbitre de touche opposé s'est déplacé. Et Monsieur Darroch va faire la police. Oui, oui. Il sait On ce en que c'est rajoute que un faire peu la de police. castré. C'était pas très méchant, il ne faut pas exagérer. On a vu pire. C'est Francis Ruy, il a du métier. Francis Ruy, venu, je vous le disais, il y a plus de 17 ans à Castres, originaire de Gimont dans le Gers. Il reprend sa place. Allez, Francis c'est encore. Ruy et bénéficie de cette pénalité au point de chute du On le ballon. voit ici, regardez. Il dégage sur la lancée, il a poussé, mais il ne l'a pas agressé loin de là. Hein. Il ne l'a pas agressé loin de là. Allez, soyons objectifs. Le match jusque-là s'est très bien passé. Il y a un très bon esprit de part et d'autre. Sur intervention de M. Darroch, M. Robin a sifflé cette pénalité. Alors que M. Robert avait très bien vu l'action et que pour lui, il ne l'avait pas jugé tellement illicite. Et une occasion pour Laurent Labitte. 2 réussis sur 5 tentatives jusqu'à présent. Juste avant la mi-temps ici à Tarbes. À côté.
51 pour Castres, 41 pour Narbonne. 10 points d'avance pour Laurent Labitte et ses équipiers. Il se pourrait qu'il siffle la mi-temps, monsieur l'arbitre, là, non? Après le renvoi des 22 mètres. Mais je crois qu'il vous entend. Bah là, il vient de regarder son Monsieur chrono. Lescure, Un contré. contre, oui, de battu. Ah, il a dépassé la ligne, battu. Le Joué talonneur de rapidement par Castres. Codorniou. Codorniou qui essaie d'emballer le jeu. Pénalité. Pénalité jouée rapidement par Sens pour Narbonne. Avec Dispagne maintenant qui s'isole, qui peut quand même libérer sa balle. Diaz qui était limite. On n'est pas à 10 mètres. Il a raison, monsieur Robert, il a raison. Allez, le jeu peut se suivre pour Narbonne. Ah oui. À l'avant, à l'avantage de ballon perdu. Castres. Ça profite pour les Castrais. Ça ne profite plus. Mêlée avec introduction. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps ici à Tarbes. Sifflé par Patrick Robin. Score Castres 51, Narbonne 41. On fait une pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match. L'équipe de Castres et l'équipe de Narbonne, je vous rappelle le score. 51 pour Castres, 41 pour Narbonne. Un score de basket déjà, Pierre Albaladejo, mais rien n'est joué. Non, non, rien n'est joué. Ça fait sourire d'avoir un tel score. Peut-être que pour ceux qui nous ont rejoints, il faut dire que quand même le match a commencé avec 38 points pour Castres et 33 pour Narbonne. Ce qui explique ce fleuve déluge. Mais ce qu'il faut retenir de cette première mi-temps, c'est la mainmise par les Castrés sur le match, c'est vrai. Mais moi, je retiendrai surtout l'extrême correction de ce match qu'on avait annoncé comme un match de muerte, avec des comptes à régler de ci, de là. Et bien, je suis content de voir que ces garçons sont adultes et qui peuvent se tenir bien et offrir un bon rugby comme ils l'ont fait en cette première mi-temps. Je vois Jean-Louis Calmejeune avec Alain Gaillard, l'entraîneur de Castres, Pierre Albaladejo. Oui, Pierre, j'étais effectivement à côté d'Alain Gaillard qui disait à ses joueurs pendant la mi-temps meilleur en mêlée, meilleur en touche. Oui, depuis que Laurent est rentré le pied droit, ils ont retrouvé une meilleure mêlée. Ils nous mettent l'impact. On est moins bien qu'en première mi-temps. On n'a pas eu de trop bons lancers également. C'est vrai que nos deux lanceurs habituels, Segui et Urios, ne sont pas là. Donc on a eu quelques lancers pas droits, c'est mêlé en Narbonne. Donc on a été un peu déficitaire en conquête. Ensuite on a commencé à faire des fautes également. On n'a pas conservé les ballons que l'on avait, on n'a pas trouvé des touches. Donc on s'est mis un peu à balbutier la rigueur que l'on avait au début. Et il faut que, je crois qu'on a voulu gérer 12 points d'avance, c'est une erreur énorme dans ce match. Il faut absolument marquer, il ne faut avoir que cette idée en tête et mettre la pression sans arrêt. Merci. Merci. Eh bien, Jean-Louis Calmejeune, vous pouvez faire signe à Patrick Robin que nous sommes prêts. Mais voyez, avec une analyse comme vient de faire Alain Gaillard, ça ne m'étonne pas que le match ait pris cette allure. Et Francis Louis donne le coup d'envoi. C'est des propos ambitieux et c'est très bien comme ça. Allez, il y a eu un regroupement là. Il s'est passé quelque chose du côté de Castres. On les a sanctionnés. Là, il faudrait qu'il recule de 10 mètres, autrement l'arbitre s'en chargerait. Mais il tire avantage. Codorniou, le petit prince. Sur la ligne médiane. Les Narbonnais qui entrent maintenant dans le camp de Narbonne. Oh, Le coup de sifflet de M. Robin. Ah, c'est dommage pour la beauté du mouvement. Mais il y avait de faute, c'est vrai. Ici, c'est Bulich, l'ailier de Narbonne, Corbière, qui redonne cette balle pour une mêlée près de la ligne médiane, légèrement dans le camp de Castres. Tonini, belle introduction pour Castres. Tonini, vous avez dit. Terminatif pour Tonini. Oui. Ah, ils sont percutés les deux Castrés là. Oui. La balle va être pour qui? Entente entre Tonini et Labitte, récupération Bourdet avec Pagès maintenant. Oui, comme il s'est bien tourné. Quelle belle phase technique de récupération de balle. Les avants de Castres. Alors, ils ont beaucoup travaillé, les joueurs castrés, pour arriver là. Là, par contre, on est venu dans le camp de Castres pour les empêcher d'utiliser la balle. C'est une pénalité. Et oui, je suis navré, dit Patrick Robin, mais ça, je ne peux pas laisser passer. Et comme on a manifesté, il va donner un avertissement et il fait reculer tout ce petit monde de 10 mètres. C'est pas évident qu'il ait à arbitrer un match comme ça, mais il le fait bien. Il a bien les joueurs en main. Il doit savoir leur dire ce qu'il faut, quand il faut. Ce qui explique qu'il joue lui aussi un rôle important dans ce match, Patrick Robert. Il a les chevilles un peu grosses, non, votre ami, non? Oui. Elle est difficile, très difficile, cette tentative de pénalité de Laurent Labitte. 2 réussites sur 6
depuis le coup d'envoi. Il va reprendre ses marques parce qu'il y a un joueur narbonnais qui était en train de se replier dans son camp. Laurent Labitte. Aki Galas. Le doute l'habite, car il n'a pas eu beaucoup de réussite par rapport à dimanche dernier. Mais Mais là, cette fois, il est beau, hein? ça passe. Ah, il est beau. Et il entame très il est bien beau. cette deuxième mi-temps, le buteur de Castres. Ah, Lupiro. Lupiro de Castres. Quelle a passé le Bechig. Allez, renvoi par Narbonne. Sauvé par Bourguignon cette balle. Et c'est le pack qui progresse de Narbonne. Ils ont récupéré la balle, les Castres. Ils sont bien regroupés sur cette balle au sol. Et non, il n'y a pas eu de ballon extrait. Le dernier porteur du ballon était les Castrés. C'est la raison pour laquelle il y aura une mêlée avec balle introduite par les Narbonnais. 54 pour Castres, 41 pour Narbonne maintenant. Avec cette action de jeu dans les 22 mètres de Castres. C'est Schmitt. Il est malade. J'ai l'impression qu'on va le remplacer par Dejean. Oui, il s'échauffe Dejean derrière. J'aurais deviné. Derrière l'embut. Effectivement, Schmitt peut sortir. Je l'aurais deviné. Et c'est Pineda. Et Schmitt formé à Ussel, à la section sport-études, avant de rejoindre. Alors écoutez la bronca. Écoutez la bronca qui salue l'entrée sur le terrain de Francis Dejean, deuxième ligne de Narbonne, qui s'apprête à remplacer Schmitt. Alors pourquoi cette bronca? C'est pas du goût du public, Castré surtout. Tout simplement parce que Dejean est jugé coupable d'un coup de poing sur Gary Wetton dès la première minute du quart de finale. Allez, ne le jugeons pas sur le passé, on va le juger sur le présent. Elles La ont troisième pris. ligne, oui, la troisième ligne a bien joué. Les bises sur le reculoir par l'impact physique de Castres, très fort en défense. C'est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup d'essais, Castres. Voilà, l'impact était tellement important pour eux que l'introduction de la balle leur échoua. Tonini. Tonini a fait l'introduction. Carminati, numéro 8, garde la balle dans ses pieds. Et l'on progresse dans le pack castré. Et l'on libère la balle dans l'axe pour Rui. Il trouve la touche. Et oui, il la trouve, Francis Rui, sur la ligne médiane, pour ainsi dire. Oui, là, il n'y a pas que l'effet du coup de pied de Rui qui est important. Il y a aussi l'effet de cette mêlée où Castres, sur 1 mètre, a progressé. Ce qui, psychologiquement, crée des doutes dans le pack adverse. C'est ça la force de la mêlée. Ça se passe autant dans la tête que dans les jambes. Remise en jeu. Henri Sens, on a changé de lanceur côté Narbonnais. Ce n'est plus Racine qui fait les lancers, mais c'est Sens. Oh, il manque leur Sens qui a bien remisé sur les gens. On s'est regroupé sur lui. C'est une mêlée. Même pas un molle, disons, puisqu'ils sont porteurs du ballon. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'effondrer le molle. Et on ouvre avec une défense omniprésente, mais la balle est envoyée directement à l'ailier opposé, là-bas, l'ailier droit. L'auteur de l'essai de Narbonne tout à l'heure en première mi-temps. Il s'en sort bien, Qui le arrive Piable. sur la ligne médiane, qui a pu passer sa balle. Non, l'arbitre avait sifflé une position de hors-jeu de la part des Castrés au départ de l'action. Et malgré qu'il ait laissé l'action se développer, M. Robert est resté fidèle à la pénalité qu'il avait sifflée. Je ne dirais pas précipitamment, parce qu'il a sifflé avec un avantage narbonnais. Territorial. Vous avez vu Belzon d'abord au sol, puis Christian Labitte. Pierre. Alors que Jean-Marc Lescure bénéficie de cette pénalité. Oui, Jean-Luc Alméjane. Jean-Luc Vidal, qui est pilier remplaçant, est en train de s'échauffer dans l'embut de Castres. Et éventuellement, ça serait pour remplacer Laurent Toussaint, qui apparemment donne quelques petits signes de faiblesse. Lescure. Pas de réussite depuis le coup d'envoi, c'est rare. Je vous rappelle que pendant la prolongation dimanche dernier à Toulouse, l'équipe de Narbonne était menée de 6 points. Et Jean-Marc Lescure, le buteur de Narbonne, à 2 reprises,
a réussi des pénalités capitales, remettant les deux équipes à égalité. Regardez la bronca que lui font les supporters de Castres pour essayer de déstabiliser. Alors qu'il est armé, Lescure d'ailleurs. Il est originaire d'Albi, à côté de Castres. Et bien voilà la réplique. Et voilà la réponse. Voilà la réplique de Lescure. La réponse d'un Tarnais au Tarnais. Jean-Marc Lescure à la 7e minute de cette deuxième mi-temps. Réduit le score. Castres 54. Narbonne-Corbière C'est 44. joué, le renvoi par lui. Au point de chute, la balle est récupérée au rebond par les Narbonnais. Ils ont fait l'effort de sortir la balle et permettant à leur demi de mêlée, Henri Sens, de dégager son camp directement en touche. Il pouvait le faire, il était derrière sa ligne des 22. Voilà. Oui, en train de s'échauffer là, Jean-Luc Vidal, le pilier de Castres, dont Jean-Luc Almazan nous a dit il y a quelques instants qu'il pourrait bien remplacer Toussaint. On est en train d'améliorer la couche d'ozone là. Alors c'est pas Gess, me semble-t-il, qui est tout seul. Oui. Alors que Eric Miniti va aussi venir s'échauffer. Alain Pacon, gros plan, l'entraîneur de Narbonne. Voilà, on en profite pour récupérer. C'est-à-dire qu'ils ont dans les jambes un match plus une prolongation dimanche dernier, les joueurs de Castres et de Narbonne. Ils sont gaillards, ils peuvent. Comme leur entraîneur. C'était vous, je ne dirais pas, mais eux. Je vous en prie. Pas d'attaque personnelle, voilà. Allez, regardez. Bourguignon. Gagne encore. En Espagne maintenant. De temps, 3 mouvements. Mêlée ouverte, balle au sol. Henri Sens. Oui, pour Lescure. Il Bondoué. est allé s'empêtrer dans la défense. Carminati. Et Carminati qui a contré, qui a récupéré la balle. On va revenir à l'origine du premier regroupement, qui n'a pas donné beaucoup d'avantages aux Castrés sur la récupération de balles de Carminati. Donc c'est une mêlée classique avec Tonini pour l'introduction. Dans le camp de Castres. Attention, du côté de Narbonne, il ne faut pas s'introduire en mêlée. Il ne faut pas pousser en mêlée avant que l'arbitre n'ait donné le signal. Tonini. Francis Ruy. Oh, le coup de pied de Mammouth. Oh là 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 là. Impressionnant. Écoutez, il a tapé de derrière sa ligne des 22, ce qu'il fallait qu'il fasse, et la balle est allée à 20 mètres, même pas, des buts de Narbonne. Il a le vent favorable. Voilà, un coup de pied pour Impressionnant. bonifier le ballon. Comme dirait Jean-Patrick Lescarbois à l'époque où il était supérieur au meilleur, mais il paraît qu'il l'est toujours. Il a toujours un bon produit, le diable. Voici Francis Ruy. Prise de balle des gens. Pour Bonne l'équipe prise de de Narbonne-Corbière. Vous avez vu, elle a été prise à 2 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Labitte, le flanqueur de l'équipe de Narbonne sur les 22 mètres. Henri Sens maintenant. Laurent Labitte à la réception pour Castres qui concède la touche. Henri Sens, le capitaine de Narbonne, qui récupère cette balle. Dans le deck, passé par Groyer. Henri Sens qui a renoncé à toute sélection en équipe de France et qui est un personnage clé du jeu narbonnais. Ah, plutôt, oui, elle a eu de 148. Si vous ne saviez pas ce que c'était, regardez bien, mais c'était ça. Voilà, une bonne prise à deux mains de Bourguignon. Et regardez, commandé Henri Sens, c'est de mettre la manœuvre. C'est bien. Faudra-t-il extraire la balle? Sur la ligne médiane, cette progression de Il a Narbonne-Corbière. sifflé là, un peu trop tôt à l'avantage des Narbonnais. Il aurait pu laisser le mouvement s'accentuer, siffler après, M. Robert. C'est un petit peu précipité. Voilà une attaque de contournement par les trois quarts narbonnais, pris par le pilier Toussaint qui passait par là. Sur la ligne médiane, ce regroupement, un pied qui traîne, intervention de M. Robin, pénalité en faveur de l'équipe de Narbonne-Corbière. Oui, il faut dire que le dernier porteur du ballon, qui est Castré, a gardé la balle. Il n'a pas fait l'effort nécessaire pour la libérer.
Toujours 10 points d'avance pour Castres à la 12e minute de cette deuxième mi-temps. Bourdet pénalisé. Il va la tenter. Tiens. Oui, plus de 50 mètres. Plus de 50 mètres contre le vent. Bon, on dit ça comme si on était étonné. On ne devrait pas être étonné. Une tentative à 52 mètres par ces garçons. C'est une puissance de frappe bien au-dessus de la moyenne. Oui, mais Pierre, Oui, Jean-Luc le Canézal. vent a l'air de se lever quand même par rapport Ah à la bon première mi-temps. Hein. Et à l'avantage de qui? À l'avantage de Castres, il souffle toujours en diagonale, mais contre Narbonne Corbière. Eh bien alors, et les skieurs, ça ne les gêne pas beaucoup, du côté de Narbonne. 52 mètres. Une réussite sur 4 depuis le coup d'envoi. Il a le bonjour des supporters de Castres. Oh, la belle frappe. Monumental. Oh, qu'il est beau ce coup de pied. Il est passé à côté, mais il était beau, limpide, mais à côté. Oui, monsieur Darroch, le juge de touche, a regardé monsieur Bach. À un moment donné, il s'est dit je lève le drapeau, je Oui, lève pas. Nous sommes posés des questions, vous avez raison. Remise en jeu Francis Louis pour l'équipe de Castres. Très loin dans les bras de Clavière. Va-t-il dépasser la ligne des 22? Oui, alors on est obligé de jouer à la mer. Là. Allez, une relance par Dispagne. C'est pas bien placé pour cette attaque du côté d'Armon. On est un petit peu éparpillé. On ne peut pas faire de jeu de ligne. Il s'est trompé de côté sans. Non, il s'est bien repêché. Oh, il s'est bien repêché. Comment Codorniou a effacé la défense de Castres encore une fois. Regroupement sur la ligne médiane. Sens pour l'esquive pour Codorniou pour Bondoui. Bonduit qui a percuté les deux centres castrés pour créer un regroupement. Mais la balle a été subtilisée par les avants castrés. Et c'est eux qui ont l'avantage de ce molle. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on va laisser la balle aux castrés. Je vous rappelle que si vous avez un Minitel, vous tapez 3615 code Stade 2 et vous les élisez le talon d'or de ce match entre l'équipe de Castres et l'équipe de Narbonne. Introduction Tonini pour les Bleus. Et sorti Tonini, on garde la balle dans les pieds des troisième ligne. Oliver pour Rui, contré. Qui est contraire, récupération. Et il va y avoir un C'est un essai. essai. C'est un essai. C'est un essai de Belzon sur ce contre assassin Aïe, aïe, aïe. qui relance complètement le match. Quel contre Monsieur assassin, Narbonne comme vous revient dites. à 5 points maintenant de Castres. On le voit ici, le jeu qui est joué par l'ailier Luquillo. Et la balle est récupérée par Paul Belzon. Et c'est de Belzon. Et c'est de Narbonne. Tentative de l'escure. Ça peut tout remettre en question, tout ça. Castres 54, Narbonne 49. Pierre, Oui, Jean-Luc Camézan. Jean-Luc Vidal qui va rentrer. Là. Il est en compagnie d'Alain Gaillard. Là. Qui va-t-il remplacer? Et il doit remplacer normalement Laurent Toussaint, d'après Et ce c'est qu'il m'a vrai dit que tout c'est à pas la l'heure. saison, Jean-Louis, vous avez raison. L'escure, sa tentative de transformation. 1 sur 5 pour l'instant. De 22 mètres. Ah, il peut mettre tout en question. Il peut remettre En l'escure. point. Et il le fait. Oh, Et chemin de il pointe le dans sa fait. place. Et voilà Narbonne qui revient. Narbonne qui revient à grandes enjambées. À portée de Castres. Il reviendrait à 3 points de Castres. 51 pour Narbonne, 54 pour Castres. Ce quart de finale Oui, n'est pas encore joué. Qui donnerait dans le match, Pierre, le match propre, Narbonne 18 et Castres 16. Ce qui prouve bien que c'est un match ouvert, un match acharné. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas se poser des questions du côté de Castres. Et pas de complexe du côté de Narbonne. Narbonne n'a rien à perdre. Allez, réception du paquet de Narbonne qui se refait de santé. Même là, s'ils se font subtiliser la balle. Attention, le bon jeu. Dans les 22 mètres de Narbonne, la réaction de Castres. Avec une charge de Bourdet, plaqué à 5 mètres de la ligne. Regroupement favorable au Castré. Oh, c'est un essai. Essai de la vie. Oh, quelle réponse. Alors, C'est ça la marque des grandes équipes. Voilà, Pierre, vous me l'avez enlevé. Voilà. Il fallait attendre la réplique de Castres pour savoir si vraiment ils avaient le potentiel du niveau où ils jouaient. Et croyez-moi qu'ils l'ont. La preuve, récupération de balle ici. Ils ont perturbé tous les Narbonnais. Ils ont dégagé la balle.
Et c'est un essai incontestable de Labitte, l'arrière qui est venu là à hauteur jouée, alors qu'il y a eu une bonne échappée de Tonini à la création du regroupement qu'il y aura ici. Et c'est quand ils vont extraire le ballon du regroupement que l'on va voir jaillir Labitte pour marquer cet essai. Le voilà le regroupement. Tonini encore qui va prendre la balle. Directement à l'arrière, lancé comme un boulet de canon. Essai. Ah. Allez, le même Labitte. Il n'est pas usé, loin de là. Il n'est même pas fatigué, les gars. Bam, boum, et hop. Et Allez. Et on a franchi la barre des 60 points, Bala. 61. C'est pas beau, ça. 61 pour Castres, 51 pour Narbonne. Ah, que la réaction était belle de la part des Castrés. Ah, ils n'ont pas traîné, ils n'ont pas chômé, les garçons. Allez, rien n'est perdu pour Narbonne. Coup d'arbois reparti. Gagueton qui a donné la balle à un joueur en retrait sans la contrôler. À nouveau 10 points d'écart en faveur de Le Castres. vol, que va-t-il siffler, monsieur l'arbitre? Non, on va faire une petite remontrance. L'arbitre Darrote dit... Oh, il y a un petit taquet là. Oui, il est Point sur Vidal qui s'est perdu là. Je crois que c'est Racine qui s'est laissé aller. Francis Ruy. Francis Ruy qui trouve la touche sur les 22 mètres de Narbonne. Comme il joue juste Francis Ruy, il va peser sur la fin de ce match. C'est incontestable. Jean-Luc Alméjane. Oui, Jean-Philippe Zviadek est en train de s'échauffer pour sans doute remplacer Thierry Bourdet. On est encore Du côté de pour Castres. jouer au rugby à 19. Allons-y. Racine provoque ce vol. Mêlée ouvert. Change. Attention. Sans louer. Alors je vous explique ce qui s'est passé. C'était dans le dos de Monsieur Robin. Il y a Sens qui se fait justice sur Vidal. Oui, la pénalité est favorable au Narbonnais, mais là il a joué un peu vite, Henri Sange. Allez, on va calmer un peu le monde là parce qu'ils ont besoin de retrouver leurs esprits. On va calmer ça avec Lescure qui va taper en touche. Lescure qui trouve cette touche toujours dans le camp de Narbonne. Voici Jean-Marc Lescure. Et voilà, ça chauffe, ça s'échauffe dans la tribune. Il y a du bleu et blanc partout. On est vraiment à Castres sur ce terrain de Tarbes. C'est une fin de match d'enfer pour les Narbonnais qui jouent vraiment sur le terrain de Castres. Qu'est-ce qui se passe? C'est Alain Carminati là, qui est le dernier à se relever. Oh, il est solide le diable. Je vois qu'on a enfin mis un délégué sportif sur le bord de la touche. Bon, je sais même pas s'il n'y en a pas deux, mon cher. Il y a Loulou Lafitte en tout cas. Loulou Lafitte est là, il veille au grain. Pris, tombe, plaqué. Là, Carminati. Pénalité pour Narbonne. Il y a Carminati bleu, est allé carrément dans le camp narbonnais. Il s'est fait sanctionner. Codognou, le petit Codognou. Bondouitri sur la ligne médiane. Par la défense de Diaz, José Diaz, le flanqueur de Castres, est d'une efficacité exemplaire. Je comprends maintenant mieux pourquoi son entraîneur Alain Gaillard dit de lui « Je ne l'échangerai contre personne ». Le chien est là, mais la cabane n'est toujours pas tombée sur lui. Un changement donc dans l'équipe de Castres. C'est Bourdet qui est remplacé, Jean-Luc Alméjane. Oui, tout à fait. Bourdet remplacé, donc, comme je l'avais annoncé, par Jean-Philippe Zviadek qui est rentré. Zviadek, il est autre que le beau-frère de Henri Sens, le capitaine de Narbonne et qui a joué à Narbonne dans le temps, formé au PUC, je suis, comme Clavière. Alors il y en a un de la famille qui sera vainqueur toujours. C'est à l'avantage des Castrés cette balle. Oui.
Il joue bien, il joue haut dans le ciel narbonnais. Au point de chute, Clavière réceptionne la balle devant sa ligne des 22. Oh, il n'a pas été pris, il a été juste bousculé par les joueurs castrés. Il a pris le périphérique, mais il a mis le pied en touche dans ses 22 mètres, Thomas Clavière. Oui. Non, il faut dire qu'il est rentré avec la balle dans son embut, et puis dans ses 22 mètres, et puis il a dégagé en touche. Alors on revient à l'endroit où il était rentré en touche. 22e minute de la deuxième mi-temps, 10 points d'avance. 61 pour Castres, 51 pour Narbonne. Henri Sanz, balle au sol. Pagès est venu. Henri Sanz reçoit cette balle pour Jean-Marc Lescure. Il s'envoie les Narbonnais là pour se dégager de l'emprise des castrés qui en ont une courbe sous le pied. Ah, on joue à 16. Oui. Monsieur l'arbitre, on joue à 16 dans le camp de Castres. Allez. Mettez-lui un numéro de dossard, je vais lui laisser finir le match. Sinon, faites-le sortir. Allez. Ce chien errant. Regardez-le. Il cherche cabane partout, mais il n'est pas dans le match. Ah, il est drôle, et majestueux, tranquille. Ah, il prend son temps, on Allez. récupère. C'est pas un délégué sportif quand même. Le même c'est de bœuf, il n'a pas l'intention de quitter le terrain. C'est la raison pour laquelle on ne reprend pas le jeu. Allez. Alors c'est José Diaz. Alors qu'ici, vous voyez Vidal, le pilier de Castres. Voilà, le tour d'honneur de Diaz et de Lucio avec le chien errant. Pierre? Oui. Alors que Gérard Bertrand est en train de s'échauffer dans l'embut de Narbonne pour sans doute remplacer soit Belzon, soit Labitte. Allez, le jeu va reprendre. Oui, il touche à 2 contre 2. Et il est à l'avantage en récupération de... Oh, Gary Wetton dans les 22 mètres. Vous avez vu cette charge de Gary Wetton avec la forme maintenant. Un bon enchaînement, les avants. Les avants sont conquérants. On peut élargir le jeu maintenant côté castré. Oh oui, oh oui, oh c'est l'essai. Bravo. Oh oui, c'est l'essai de Combe. C'est l'essai de Nicolas Combe. Oh, c'est l'essai aussi de la qualification de Castres. La Combe qui était en embuscade et qui a marqué cet essai. C'est le 5e essai de ce match. Bravo. Voilà. On va revoir la phase de jeu ici. Il est rentré carrément. Il va aller crochet extérieur, crochet intérieur. Et là, personne ne pourra l'arrêter, même pas Bondoui. C'est un essai face au poteau. Bah là, c'est un essai à 7 points, ça. Ah, c'est un essai décisif. Il y avait des moyens athlétiques, Combe. 66-51 pour Castres. Belle image. Tentative de transformation. Combe qui a été finaliste avec les Réchelles de Castres. Réussi. La transformation est réussie. Elle est réussie, la transformation. 68-51. Et bien voilà, la messe est dite. La messe est dite ici à Tarbes, puisque Castres mène par 68 points à 51. Pierre? Jean-Luc Almeida. Oui, avec Alain Gaillard, là je l'ai vu éclater de joie, là, ça y est. Ah oui, parce que je pense que là, quand même, si on est rigoureux et sérieux, on devrait gagner le match. Et c'est une libération, parce que c'est vrai qu'il nous est arrivé l'impensable, le non maîtrisable. Dimanche dernier au Stadium, on avait gagné le match sur 109 minutes de jeu. Et pour nous, ça aurait été terrible de perdre aujourd'hui. On avait une pression énorme sur les épaules. Et c'est une petite libération. Bon, c'est vrai que c'est pas terminé, il reste encore 12 minutes. Enfin, on a fait un grand pas maintenant, je crois. Mais ce match est une bien meilleure contribution au rugby que le premier. C'est ce que l'on peut dire en tout cas. La mêlée pour Sens, Lescure, Codorniou, Sens à nouveau. Pour Lescure du moins, regroupement. La balle est à Navarre. Non, a dit monsieur l'arbitre, elle est tombée verticalement. Donc on peut continuer à jouer du côté de Narbonne. Et on le fait. Et du hors-jeu dans l'air, mais Henri sans un tir au Sanz. profit.
Ah, ils vont mettre le feu, les Narbonnais. Ils n'ont plus que ça à faire il va s'ils ont revenir. encore les moyens. Vous voyez, il est revenu à l'origine de l'alignement où il y avait une position d'hors-jeu des défenseurs castrés. C'est donc une pénalité pour Narbonne et pour Lescure. Il va tenter la pénalité. Eh oui, bah oui. Il y a une pénalité, il est capable de marquer 3 points, de Pierre. ramener son équipe. Oui, Oui, Gilles Belzon vient de sortir et donc a été remplacé comme prévu par Gérard Bertrand. Là. En troisième ligne, elle. troisième changement par conséquent. Dans le pack Et une occasion pour Lescure de Narbonne-Corbière. de tenter la pénalité. Ce sont les pointillés que vous voyez, c'est les pointillés à 40 mètres des poteaux adverses, en l'occurrence des poteaux de Castres. 68, 51, 68, 51 pour Castres devant Narbonne-Corbière. Pour réduire le score, Jean-Marc Lescure. Frappe sèche et à côté. Ça veut tout simplement dire que les Narbonnais n'ont pas abdiqué tout espoir de qualification. Mais là, le temps maintenant passe en faveur de Castres. Il faut dire que pendant 1 heure, ils ont tenu la dragée haute au rugby de Castres. Mais on a vu ceci chaque fois qu'ils étaient quelque peu malmenés, du moins que les Narbonnais revenaient au score, et bien on les a vus donner un coup de high, comme on dit, et montrer qu'ils étaient là, montrer qu'ils étaient en forme, montrer aussi qu'ils sont finalistes du Dumanoir, qu'ils étaient déjà demi-finalistes l'an dernier. Donc c'est le fruit d'un travail assidu de la part des Castrés, et c'est surtout pas le hasard qui les a amenés à ce niveau dans le rugby aussi rapidement. On ne les attendait pas si rapidement. Il faut l'admettre, ils sont là et bien présents. Un troisième changement dans le pack, Jean-Luc Olmejean, dans le pack de Castres. Oui, Eric Miniti est rentré à la place de José Diaz. En troisième ligne toujours. Allez, long renvoi. Lescure. Oui, ils n'ont plus qu'à contre-attaquer avec C'est fait. Codorniou. Vous avez entendu le petit prince. Le petit Demet à Prince, il l'intérieur au a été soutien. pris dans la pince castraise. Et voici le petit À nouveau. prince. Oh, le beau ballon qui Oh va donner. oui, c'est Bondoui. Avec Racine maintenant. Henri Sens qui attend cette balle. Attention, Oh, attention, on est monsieur venu. Léoui Castré. Oui, il a raison, monsieur Robert, sur la récupération de balle. Ils étaient maîtres d'œuvre, les Narbonnais, mais il y a un Castré qui est venu les perturber. La Vous saignez, forgue, jeune homme, il va falloir vous faire soigner là-bas. Et Laforgue. Allez, encore pour les sûrs. Thierry Laforgue, le pilier droit de l'équipe de Castres. Voilà, il va affûter ses pinceaux. Pierre. Oui, Jean-Louis. Oui, à côté d'Alain Paco. Alors, est-ce que c'est la solution là de tenter des pénalités maintenant? Sûrement pas. Bon, il reste toujours un quart d'heure à jouer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, peut-être le capitaine a choisi de le faire. Il faut le respecter. Je crois qu'on a joué les coups francs à des moments où il ne fallait pas le faire. On les a joués à la main et là, on inverse un petit peu. Maintenant, c'est un choix d'équipe. C'est le capitaine qui mène sa barque. Et je crois qu'ils vont tout faire pendant un quart d'heure, essayer de revenir au score. Pour nous, maintenant, c'est pratiquement cuit, c'est vrai. Mais en fait, il faut y croire jusqu'au bout. L'aveu d'impuissance d'Alain Paco prouve bien que le jeu appartient aux joueurs d'un live, c'est eux qui décident sur le terrain. Oui. Mais il n'a pas à rougir du comportement de ses joueurs, loin de là. Lescure, une frappe sèche et 3 points dans l'escarcelle narbonnaise. Castres 68, Narbonne 54. Une pénalité réussie par Jean-Marc Lescure. Oh, inoubliable, quel score! Mémorable, mémorable. Allez, comme de paix de Francis Ruy. Bourguignon à la réception. Il a pris cette balle avec des gens qui s'arc-boutent, Sens d'Espagne qui poussent. à la commande, tout ce monde est par terre. On a effondré le môle. C'est les Castrés qui ont effondré le môle créé par les Narbonnais. Et c'est une pénalité. Jean-Marc Lescure. On recule Miniti à côté de Gary Wetton ici. Hein, petit Jean-Marc dégagement. Lescure, Oui. oui. Petite touche trouvée quand même dans le camp de Castres par Jean-Marc Lescure. Laurent, des gens. Dans l'alignement. Allez, il y a une justice, Pierre, dans tout ça, c'est que c'est la 3e fois qu'ils s'affrontent, les Castrés et les Narbonnais. Et pour la 3e fois, Castres est en train de prendre le dessus sur le jeu de Narbonne. Donc une logique est là, elle est respectée, respectons-la. Pénalité pour Castres.
Que va faire la bite, mon cher? Eh bien, la bite, pour l'instant, il va peut-être tenter la pénalité, mais il sera surtout heureux d'apprendre qu'il vient d'être élu talent d'or Société Générale par les téléspectateurs de France 2. Eh bien, bravo, saluons-le. Et lui, il va essayer de fêter ça à sa manière en tentant une pénalité à 48 mètres des poteaux narbonnais. On lui a porté un tee, vous voyez, cet instrument bleu, Voilà, sur lequel il apite le ballon. voilà. Cherchez pas le verbe apiter. Je profite de cet instant, L'expression voilà, gasconne. pour donner rendez-vous à 6h55 demain matin pour la finale du top 10 ben, entre évidemment. la sélection d'Auckland On sera là, de bonne et heure. la sélection de Johannesburg sur France 2. D'ailleurs, tout le programme télévisé, 36-15, Stade 2, rubrique 22. Tous les matchs télévisés dans les jours à venir. On se le dise, la bite lui a tapé dans la balle, il a fait bien et il a réussi la pénalité. Quel buteur formidable. Castres lui doit beaucoup. Et il reste 8 minutes. La bite enfonce le clou. Castres, Voilà, il n'y a plus rien à dire. 71, Narbonne 54. Allez, ici, ils ont été mis sur le reculoir malgré que sans récupérer la balle, les Narbonnais mêlés qui étaient porteurs du ballon lorsque le regroupement a eu lieu et l'enterrement du ballon, c'était les Narbonnais, donc la balle est donnée aux Castrés. Regardez le beau geste de Labite Laurent. Introduction de Tonini, gardé dans les pieds de Carminati, dans l'axe pour Francis Rui, qui donne la balle dans les bras de Clavière. Thomas Clavière, coup de pied à suivre. Carminati À la réception de ce ballon, oui, dans le camp de Castres. La balle pour Tonini. Tonini derrière, c'est 22 mètres. Francis Rui trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. L'âge n'a pas d'emprise sur Francis Rui, qui ne sait pas encore s'il va prendre sa retraite à la fin de cette saison. Vous savez, il peut faire un tour de plus. Hein. Et il a au moins joué une demi-finale du championnat de France et une finale du Dumanoir contre le Stade Toulousain. Alors que le jeu est arrêté. C'est plus l'éponge miracle, évidemment, c'est la bombe miracle. Thierry Laporte qui s'était soigné. Ils ont bien pris la balle en fond de touche, les Narbonnais. Libération pour l'Escure. Codorniou qui perce. Codorniou. Non, il n'a pas pu percer. Il a lâché la balle au sol, il a bien joué, il a fait vivre la balle. Comme ça, on a pu la récupérer du côté narbonnais. Continuer l'action. Position hors jeu de la part des Castrés. Elle montait bien vite. cette défense de Pénalité Castres. pour Narbonne. Elle montait bien vite cette défense de Castres. Monsieur Robin vient de la sanctionner. Alors l'ennuyeux dans tout ça, c'est qu'on va jouer les demi-finales 8 jours avant la finale, alors qu'il y avait 15 jours de prévu de repos. Narbonne qui attaque intérieur ici, extérieur, on est passé en touche là. Oh, il a débordé l'arbitre de touche. Et incontestablement, ça sera un avantage pour Toulon, l'adversaire de Castres Oui. en demi-finale, puisque Toulon est qualifié déjà depuis dimanche dernier, après sa victoire sur Perpignan. Battu fait la remise en jeu. Battu et vainqueur à la fois. Oui, ballon détourné dans le camp de Castres, mais faute. Il y a eu des, vous voyez, ils sont infiltrés les joueurs de, vous voyez le geste de Robert. On a quitté l'alignement du côté de Narbonne et c'est un coup franc. Bourguignon pris par la patrouille. Un coup franc pour les Castrés. Francis Rui. Pineda de dos là. Francis Rui maintenant qui va chercher la touche. Les 5 dernières minutes de ce match. Touche trouvée par Francis Rui sur la ligne médiane. Pierre, Jean-Luc Elmezan. pour que la fête soit complète pour les Castrés, il y a le 4e remplaçant, Yves Foglia, qui s'échauffe derrière l'embut de Castres. Il remplacerait Thierry Laforgue. Voilà, et bien on aura utilisé 12 joueurs dans le pack de Castres au cours de ce match. Bourguignon ici, de deuxième ligne internationale de Narbonne et de l'équipe de France. La bite pour Codorniou. Codor, pris. Oui, mais la balle a été récupérée en deuxième temps par un équipier narbonnais. Progression, mise au sol, mêlée ouverte, sens, l'escure. C'est parti pour Codorniou à nouveau. Belle passe. L'arrière, Clavière était intercalé. Récupération de la balle au pied. Il va y avoir un essai.
pour Castres, il perd le ballon en haute, en avant. Ah, il peut s'en vouloir, Christophe Lucchio. Lucchio, il avait fait le plus difficile. Il Lumbu ne revient pas. oui, il était où il fallait. Le ballon était prenable, il avait pris et il a lâché en second temps. Adrien Lungu, le centre roumain de Castres, n'en revient pas, qui était à ses côtés. On avait vu Koron Douandoua en Coupe du Monde en 87 nous faire ça. Oui. L'ailier fidjien. Allez, mêlée, balle à l'avantage de Henri Sens. Ça, c'est Patrick Estève aussi, avec l'équipe de France. Vous avez fait un truc comme ça. Flint. En avant, récupération par Castres, donc on laisse l'avantage. Et comme il n'y a plus avantage, eh bien, on va revenir à la première faute avec une balle pour Castres dans la mêlée classique. On appelle aussi mêlée fermée. Tonini. Tonini. Carminati dans ses pieds. Le drop. Le drop, oui. Le drop pour lui. On est bien armé, mais il passe à droite. Côté, oui. C'est raté. Il cherchait le pic du midi, là, Francis Ruy. Sont belles les Pyrénées. Ah oui, cette chaîne des Pyrénées qui se détache sous le soleil. Dans l'axe des poteaux que visait Francis Ruy. C'est tout le charme de ce stade Maurice Trélu de Tarbes que vous montre ici Jean-Marc Lénoret. Allez, pénalité pour Narbonne parce qu'on a dépassé sciemment la ligne du côté des Narbonnais, du côté des Castrés. Lescure, il joue rapidement à la mer. Mise au sol de ce petit monde. Ah, l'arbitre regarde son chronomètre. Il donne une pénalité pour Narbonne. C'est Gérard Bertrand qui était pris Codognou qui relance le jeu maintenant. Pris par la Forgue. Le Maclavière a peine en avant, m'a-t-il semblé. Ça n'a pas échappé d'ailleurs à M. Robin en français. Donc, Oh, il n'a pas grand-chose qui lui a échappé aujourd'hui. alors c'est le dernier changement auquel vous avez droit, M. Gaillard. Et je pense qu'il ne se laissera pas prendre une deuxième fois l'entraîneur de Castres, M. Foglia, qui est un talonneur. Francis Ruy, le capitaine d'ailleurs, est venu vérifier que tout se passe dans le cadre du règlement autorisé. Mais pour l'instant, M. Foglia est invité à rester le long de la ligne de touche. Allez, et là l'arbitre énergiquement fait reprendre le jeu. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc Canezan? Je sais pas, je vais me renseigner. Eh bien, Qu'est-ce qui se passe il là? a vu que ça traînait trop du côté de Castres. Ah oui, du côté de Castres, on ne savait pas qui devait sortir, c'est ça? C'est ce qu'on est en train de me dire, ouais, ce qui paraît énorme. Ah, ça fait désordre. David, le Narbonnais. Thomas Clavière qui essaie de redonner un peu d'élan. C'est la ligne médiane que vous voyez là. Ballon récupéré par Francis Ruy pour Castres. Un coup de Kérazin, il cherche la touche dans les 22 mètres de Narbonne-Corbière et il réussit remarquablement bien son coup de pied encore Francis Ruy. Oh, c'est une des dernières phases de ce match. Il va se jouer à travers une touche rapidement jouée pour Lescure. Bondoui dans le dos de Codognou. Mêlée ouverte, récupération par les joueurs de Narbonne. Il Pris par Gary Wetton, Ouais. Henri Sens, mais Gary Wetton là il était Ouais. en contrebandier. Il a du métier, il a anticipé un peu. En contrebandier, il s'est fait prendre par M. Robin. L'arbitre va laisser jouer cette pénalité, puis va sûrement arrêter la partie, car le temps est consigné. On joue les arrêts de jeu ici à Tarbes. Pour Castres, plus de doute. La qualification est assurée en demi-finale du championnat de France. Et Castres va gagner ce match sur le score historique de 71 points 54. On en reparlera dans les chaumières encore. Et il a le siècle. Quand on posera la question, quel a été le record et le score d'un quart de finale? 71-54. Pineda en replan. Récupération de Gary Wetton pour Castres. Tonini maintenant. La Forgue pour Vidal. Sur les 22 mètres de l'équipe de Narbonne-Corbière. Le bel enchaînement, la belle libération Oh, de c'est un balle. essai ça, qui pourrait bien se dessiner. Garde la Castres veut une maîtrise du victoire ballon. totale. Castres. C'est bien. Ah, c'est bien ça. Oh, c'est bien fait. Oh, Carminati cherche du soutien.
Francis Ruy a offert la balle. Bertrand qui sauve pour Narbonne-Corbière, peut-être pas pour longtemps. Combe. Ils sont fatigués les joueurs. Là. Il y a beaucoup de fautes de main. Oh oui. Lescure, c'est un peu brouillon. Racine, Labitte, coup de pied, rasant, qui cherche la touche. Allez, c'est fini. Et Monsieur Robin siffle donc la fin de ce quart de finale exceptionnel qui voit le Castres Olympique se qualifier aux dépens de Narbonne par 71 points à 54. Et le stade Maurice Prélu de Tarbes est envahi par les supporters de Castres. On estime à 1/10 la population de Castres représentée ici aujourd'hui à Tarbes, venue voir et complimenter les bleus et blancs, alors que dans cette marée humaine doit se trouver Jean-Louis Calmejean en compagnie du Talendeur Laurent Labitte. Oui, effectivement, en compagnie de Laurent Labitte et Jean-Luc Masson qui, pour la Société Générale, va lui remettre donc le Talendeur. Alors Laurent, je suppose, j'imagine que c'est un immense plaisir que vous soyez envahi par la foule. Oui, c'est un immense plaisir. Je crois que c'est historique, un quart de finale, jouer ces deux matchs. Bon, mais il y avait un règlement à respecter. Malheureusement, on avait fait un petit travers. Bon, on a fait ce qu'il fallait sur le terrain. Je crois que c'est normal qu'on ait gagné. Voilà, je vous laisse à toute votre joie et à vos supporters. Alors, félicitations. On va faire une pause publicitaire avec Paris et on va se retrouver dans quelques instants dans le vestiaire des vainqueurs. A tout à l'heure.